les icônes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi. Je me suis dit pourquoi pas faire un vlog. Hier j'ai commencé Qui es-tu Alaska de John Green. Il me reste un peu moins de 100 pages. Et comment te dire, il est dans ma bibliothèque depuis perpète. Genre je l'ai acheté il y a hyper longtemps en deuxième main. Et je t'ai jamais dit que j'allais le lire en fait. C'était juste parce que c'était John Green. Et que j'avais kiffé plusieurs livres à lui. Donc ouais, je l'avais acheté. Hier j'ai regardé Booktube. Donc tout ce qui est un peu sur les livres sur YouTube. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui en parlaient encore en disant qu'il fallait absolument le lire, que c'était un classique, un merveilleux livre, etc. Et donc je l'ai commencé. Et je viens de comprendre pourquoi ils disent ça. Et je vais pas vous dire l'intrigue forcément parce que sinon je vais vous spoiler, mais en gros, une histoire d'amour particulière, inversée. Je vais pas vous en dire plus, il y a juste quelque chose qui se passe qui personnellement moi m'a fait pleurer à 3h. Je l'ai lu jusqu'à 3h du matin hier, ce qui m'arrive jamais. Et j'ai pleuré. Alors que ça m'arrive jamais et certainement pas avec un livre. Et ouais, ça m'a bouleversée. Donc franchement, si vous aimez les romances, pas à l'eau de rose, tu vois, c'est une vraie romance. Bah je te conseille ce livre. Dis-moi en quoi si tu le testes, mais je l'ai bientôt fini. Et je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais moi je lis un livre par jour, à part celui-là parce que j'ai travaillé pour l'école, du coup j'ai pas su le lire en un jour. J'ai lu donc 4 livres en 3 jours. Parce que c'était un défi qui était lancé sur une chaîne de livres, une chaîne livresque en France. Et en gros pendant le confinement c'est vrai qu'on a beaucoup le temps de lire. Donc moi j'ai lu Complot de Nicolas Beuglet, j'ai trop kiffé, 100%. C'est un thriller hyper bien écrit, avec des recherches archéologiques, des recherches d'histoire, parce que l'auteur s'est entouré de gens dans le milieu pour pouvoir écrire un livre qui soit quand même un peu réel, tu vois, sur des choses assez profondes. Donc voilà, si vous aimez les thrillers avec beaucoup de détails, féministes aussi, bah je vous conseille ce livre. Il est vraiment bien, c'est dans l'édition Pocket. Et voilà, ça j'ai vraiment kiffé. Et j'ai lu aussi le Virginie Grimaldi, Chère Mamie. Alors, c'est mon premier Virginie Grimaldi et j'ai trouvé ça cool parce qu'elle écrit tous les jours à sa grand-mère dans le livre. Après, c'est pas mon genre de livre. Moi, j'adore tout ce qui est thriller, parfois science-fiction, surtout romance, biographie, faits réels et tout ça. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre, donc si vous aimez rire, si vous aimez... En fait, c'est plutôt le livre, tu vois, qui se lit en 1 heure au bord de la piscine. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai lu en 1h30. Il est cool, mais j'ai envie de lire, il est grand temps de rallumer les étoiles. Comme ça, je me fixerai vraiment sur sa plume parce que là, j'ai pas trop kiffé. Enfin, c'est pas mon genre de livre, tu vois, mais il était cool quand même. Ensuite, je vais vous mettre une photo là. J'ai lu Diane dans le miroir de Sandrine Roudex. Et ça, c'est vraiment un très beau livre. En fait, elle fait la biographie d'un instant d'une photographe qui voulait prendre l'autoportrait de sa vie, genre le plus bel autoportrait. Et la photographe, c'est Diane Arbus. Elle explique cet instant, pendant tout le livre, c'est le même instant, c'est le moment décisif où elle va enfin appuyer sur le détonateur, le bouton, le clip de l'appareil photo. C'est un super livre qui est vraiment... il décrit les humeurs de Diane Arbus, les phases... En fait, elle repense à toute sa vie pendant ce livre et c'est vraiment intéressant. Donc si vous aimez un peu la photographie, je sais pas comment, c'est vraiment en intimité. C'est comme si tu lisais dans les pensées de la photographe. C'est vraiment stylé. Ensuite j'ai lu un livre que je devais lire pour l'école, celui-là. Alors grosse blague, je l'ai commandé, il coûtait 17 €. Je pensais que ça allait être un livre en mode comme ça, tu vois. Non, c'est ça, genre regardez. Tout fin, comme ça. Mais après, je comprends pourquoi il a coûté 17 €, je vais vous montrer. Parce que je trouve que c'est vraiment bien illustré. J'aime beaucoup. Et c'est qui l'a écrit? Parce que sur la couverture, il n'y a pas vraiment écrit son nom. C'est Thomas van den Driesch, c'est un Belge. Il met 44 leçons pour être tel type de photographe. Pour être un photographe de mariage, pour être un photographe contemporain, etc. Il y a beaucoup d'humour dans le livre. Oui, c'était plutôt cool à lire, très vite aussi, très rapide. Comme il n'y a que 40 pages. Et là, je suis occupée à lire en même temps que celui-là, un livre que je dois aussi lire pour l'école, mais ça, j'aime vraiment pas. C'est le Neil Postman, Se distraire en mourir, c'est un livre sur la théorie de la communication, l'épistémologie, tout ça, la télévision, l'impact. Pas vraiment le genre de livre que j'achèterais de moi-même, mais bon, il faut le lire, c'est la vie. Quand ce sera fini, je serai contente. Anyway, je vais commencer à travailler, donc je me suis fait un petit planning, comme je suis en pré-blocus. Et ici, aujourd'hui, j'ai prévu... Donc hier, je suis trop contente parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui, je dois faire le chapitre 2 du bouquin que je n'aime pas.
En fait je fais un chapitre par jour pour pas me démotiver, tu vois. Ensuite je dois faire le chapitre 3 de mon cours d'épistémologie de la communication. Et c'est tout ce qui est prévu sur mon planning. Je dois aussi aller à la librairie avec mon petit masque, mes petits gants, chercher ma commande Fnac parce que j'ai commandé des livres. Une journée assez basique de confinement, mais voilà. Voilà, j'ai terminé mon chapitre, je suis trop contente. C'est intensif, en fait c'est une lecture hyper intensive, genre tu dois lire vraiment doucement, comprendre chaque phrase. C'est vraiment important pour la dissertation que je dois faire après. Voilà, je prends des notes à chaque chose qui sont importantes sur Word. Donc voilà, maintenant je vais les manger, j'ai trop faim et je vous retrouve après dans mon jardin pour lire la fin du livre Alaska. Alors, coucou, ça fait longtemps que je vous ai pas repris en caméra, tout simplement parce que j'ai étudié dans le jardin, je vous ai montré vite fait. Puis après, j'ai lu mon livre et ensuite j'étais chez ma grand-mère pour lui déposer un jus que j'avais fait et de la farine, sans bien sûr l'approcher. Hein. Voilà, j'ai reçu ma commande de livre, j'ai tout désinfecté. Donc je vais vous montrer tout de suite, je suis trop contente. Donc pour vous expliquer, j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube, des gens qui lisaient et tout. Un Canadien que j'ai regardé, je vous mettrai le lien en barre d'infos, il lit 40 livres pendant la quarantaine et avant ça il avait fait, je crois qu'il avait fait genre je lis 7 livres en 7 jours et il m'avait mentionné. Et du coup bah ça m'a grave intéressée et j'ai commandé de lui et aussi une fille qui a un booktube qui s'appelle Bim Bam Books. Et elle, c'est ma préférée, genre je l'aime trop. Le livre que j'ai pris c'est Beautiful Disaster. Another Stories of Bad Boys, épisode 1. Et c'est de Mathilda Aloha. Ça aussi c'est Bim Bam Books, je pense, qui en avait parlé dans ses vidéos. Pris en classique le Gustave Flaubert, Madame Bovary. Ensuite en autre classique j'ai pris Stendhal, Le Rouge et le Noir. Et alors un autre classique c'est Le Voyage au bout de la nuit de Céline. Et ça aussi c'est lui qui en parlait, donc voilà. Tout. Les classiques c'est pas trop ce que je préfère lire en temps normal, donc j'avais envie d'en prendre et de me forcer à lire parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie intégrale de la littérature, donc voilà. Et alors les deux derniers livres que j'ai pris c'est en grand format parce qu'avec ça en fait, le premier c'est Je suis Adèle Wolf de Ryan Grodin. Et le dernier que j'ai commandé c'est le Michael Finkel, c'est le dernier ermite. Et alors le sous-titre c'est L'histoire incroyable d'un homme qui a vécu seul pendant 27 ans dans la forêt de Maine et c'est l'édition La Loupe. Taille 19. Oh my god, oh, c'est écrit tout grand, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, ça c'est ce qui est déjà arrivé. J'ai encore deux parties de ma commande Fnac qui doivent arriver. J'ai commandé encore un livre sur Fnac et puis encore 3 livres sur Vinted ainsi que 3 livres encore sur Fnac. Je vous explique en fait pourquoi j'ai commandé autant. Parce que ces derniers temps je lis blindé et en plus de ça j'ai beaucoup mis de livres. Je crois que j'en ai mis 60-70 au magasin de deuxième main. Je les ai donnés pour qu'ils les vendent. Et comme je me suis séparée de beaucoup de livres, bah, je me suis dit que voilà, je pouvais m'en racheter et comme ça j'en avais plus et je suis trop contente. Pour ce confinement, ça c'est ma pile à lire, donc ce que j'ai envie de lire. Il y a Lumière noire de Lisa Gardner. Ne t'arrête pas. Guillaume Musso, c'est vraiment un de mes écrivains préférés. Genre, je les ai tous lus. Ça, c'est ceux que j'ai déjà lus. Les Musso, là, les M, genre, je kiffe trop. C'est vraiment un style d'écriture que j'aime bien. Ça, je suis sceptique. Je l'ai déjà commencé 2 fois et à chaque fois, je l'ai arrêté. Donc, je l'ai mis dans ma pile à lire pour vraiment le finir et voir si je lirai les autres tomes ou pas. U4, Après toi. Là, c'est le théorème de Catherine. C'est quoi? La fille dans les bois. Puis il y a La fille du train avant toi et alors les lettres de Rose, ça m'intrigue trop, j'ai trop envie de le lire. C'est pourquoi j'ai acheté autant de livres, tout simplement parce que chaque année depuis que j'ai 2 ans, je vais à la foire du livre et cette année j'ai pas été, c'est vraiment une déchirure, c'est à cause du coronavirus, ça ne m'est jamais arrivé de ne pas y aller. Et donc j'ai mis le même budget pour acheter en ligne, voilà.
Et j'ai pas acheté chez les petits commerçants tout simplement parce que quand moi j'ai commandé, ils n'avaient pas encore trouvé de solution. Mais franchement, si vous voulez commander des livres, commander chez des petits libraires indépendants, ça leur fera beaucoup plus plaisir que dans des grandes industries comme moi. Donc je suis grave fière parce qu'aujourd'hui encore, j'ai respecté mon planning. Je suis grave fière. Donc demain, qu'est-ce que j'ai à faire? Demain on est le 17, je dois lire le chapitre 3 du livre que je n'aime pas et le chapitre 3 d'épistémologie. Les gars, je vous ai mis dans ma bibliothèque parce que je sais pas où est mon trépied, mais je viens de finir Qui es-tu Alaska et ça m'a bouleversée. J'en parle sur mon Instagram. J'ai mis une petite story qui reste à la une, je sais plus comment ça s'appelle. Si vous voulez aller la voir, c'est dans Books et j'en parle et franchement ça m'a trop bouleversée. Donc si vous aimez la romance, le drame, ce livre-là, c'est trop pour vous. Donc moi, je vais jouer au Rummy Cubes en ligne avec mon copain et je vais aller dormir. Donc moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Je vous filmerai aussi demain. Bisous. Et les gars, aujourd'hui je me suis levée tôt et j'étais à la ferme chercher ce que j'avais commandé. Et maintenant ce que j'ai envie de faire c'est de mettre mes habits d'été qui sont juste là dans mon armoire et d'enlever mes habits d'hiver vu qu'on est au printemps. Et donc je vais voir un peu. C'est à chaque fois une surprise quand je rechange mes habits de garde-robe. Quand je change mes garde-robes. On a des t-shirts roses, c'est trop ma vie le rose. Hein. En été j'aime trop porter ça. C'est les t-shirts d'Amérique. J'aime trop ce pull blanc. Ah, je suis trop contente. Bref, je vais trier. Et je vous mets en rapide. Parce que sinon, ça va prendre des années. Like a bird on a tree. I'm just sitting. Est-ce qu'on peut admirer ma rougeur? J'ai hyper chaud, enfin j'ai super chaud. En fait, je vous explique. Je travaille toujours sur ma terrasse pour l'école. Mais du coup, j'ai tout le temps hyper chaud. Et c'est même pas un coup de soleil parce que vous allez voir dans une heure, je suis plus rouge. Mais j'ai commencé un nouveau livre, c'est Lisa Gardner, Lumière Noire. Je l'avais déjà commencé avant, mais je l'ai recommencé. Parce que j'aimerais bien le lire dans son entièreté. Et c'est la fille qui a fait, c'est l'auteur qui a fait Saut de l'ange. Donc c'est un livre connu. Et voilà. Je vous en dirai quoi. Je suis qu'à la page 30 je crois. Du coup c'est un long livre. Et aussi j'ai oublié de vous dire, ma deuxième partie de ma commande Fnac est arrivée. Donc je vais vous montrer. Ça c'est le premier livre qui est arrivé. J'ai oublié de vous montrer et vous faire l'unboxing. Mais c'est pas ma faute, de Anne Fleur Moulton et Samantha Bailly. C'est l'histoire d'une youtubeuse, un peu un thriller comme ça. Je sais pas trop en fait. Je sais juste que ça parle d'une youtubeuse et ça avait l'air super bien. Donc je l'ai commandé. J'ai commandé L'attrape-cœur de Salinger. Et pour terminer, La femme qui fouille de Anaïs Barbeau-Lavalette. Les autres livres que j'ai commandés sur Vinted arrivent demain. Donc je suis trop contente et je vous les montrerai. Et voilà. Je vous ai pas montré mais j'ai rangé tout mon dressing avec mes habits d'été. Je vais vous montrer le résultat. Bon, c'est pas hyper en ordre. C'est pas hyper bien plié. Mais là, c'est mes t-shirts, mes pantalons, mes pulls. J'en ai moins du coup. Mes jupes et mes shorts. Là c'est comment les tops. Et alors ici à la place des écharpes j'ai mis les maillots, tout ça. Et voilà, ça fait trop du bien. J'ai toutes mes chemises d'été, tout ça. Et j'ai reçu un colis de la marque Moeri. Ils m'ont envoyé les shampoings, l'après-shampoing, le masque. Ça c'est un spray pour faire pousser les cheveux. Et ça c'est un désinfectant pour les mains, donc ça tombe bien. J'en avais plus beaucoup. Merci à eux en tout cas, je vais tester ça et je vous en parlerai dans une vidéo.
Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lendemain, on est samedi. Et je me suis habillée comme si on était en été, tu sais, j'ai mis un pantalon rose et tout. Et il pleut, première fois depuis longtemps qu'il pleut ici en Belgique. Il fait trop moche, il fait froid, flemme. Moi j'aimais trop lire mon livre dehors, faire mes devoirs dehors sur ma terrasse ou dans mon jardin. Non, maintenant on peut plus, en tout cas pas aujourd'hui, donc trop triste. J'ai l'impression que ce vlog tourne que autour de la lecture et de mes livres, mais bon, anyway, c'est pas grave. J'avais commandé sur Vinted 2 livres de 2 personnes différentes et je suis trop contente parce qu'ils sont arrivés dans un état nickel. Je suis grave contente. J'ai pris de Anna Todd Stars, le tome 1, Nos étoiles perdues, et donc je vais pouvoir l'ajouter à ma collection d'Anna Todd. Et j'avais vraiment envie de commencer cette saga pour voir un peu une autre chose que After, donc trop contente. Et alors le deuxième livre que j'ai commandé, c'est une youtubeuse qui parlait de ce livre qui m'a donné trop envie. C'est Le dernier battement de cœur de Kayleigh York et Rowan Altwood, comme ça. Et celui-là aussi, il est en bon état. Il y a juste ici un peu, c'est juste un peu froissé ici, mais très légèrement, genre c'est. Et j'ai trop envie de la lire. C'est dans ma pile à lire et j'espère pouvoir le lire bientôt. Et donc voilà, celui-là, je suis trop contente, les gars. Quand je vous dis ah, Anna Todd, c'est toute ma vie, je suis trop contente de l'avoir. Vraiment. Hello, hi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué la différence de caméra, mais j'ai changé. J'ai pas pris celle-ci que je prends d'habitude, mais j'ai pris ma petite G7X d'avant. Oh, 32 souvenirs. Qui se rappelle quand je vloguais avec cette caméra? J'avais quel âge? C'était en 2000, c'est il y a 4 ans bientôt 4 ans. Comme vous pouvez le voir, je suis maquillée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai filmé des vidéos. Première vidéo, c'est mes indispensables du confinement. Et la deuxième vidéo, j'ai fait, c'est comme c'est un partenariat, j'ai déjà filmé la partie où je dois parler du partenariat. Voilà. En fait, c'est tout ce que j'ai fait depuis que j'ai reçu mes livres. Là, j'ai rien fait d'autre à part la vidéo. Mais maintenant, je dois monter cette vidéo et j'ai vraiment pas envie. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est lire mon livre sur mon balcon au soleil. Mais il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Je viens de manger. J'avais fait un petit bouillon, poireaux, pommes de terre, oignons et haricots blancs. C'était grave bon. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se démaquiller. Mais d'abord je vais me laver les mains. Alors comme démaquillant, je vais utiliser la fin de mon Clinique Take the Day Off. J'aime trop ce démaquillant. Il m'en reste vraiment pas beaucoup hein. Et ça c'est vraiment la meilleure sensation du monde, c'est quand t'enlèves ton make-up. J'aime trop. Déjà que j'en porte plus, enfin presque plus. Quand je l'enlève ça fait tellement de bien. Donc c'est la fin de cette vidéo en fait. Désolée, j'ai oublié de faire le outro comme j'oublie tout le temps dans mes vlogs. Mais j'espère que vous avez kiffé, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah bah non, on est sur ma chaîne de vlog. Je sais pas quand je mettrai une prochaine vidéo. Désolée, je suis pas très ponctuelle, pas très au rendez-vous, mais j'essaierai vraiment de vlogger pendant ces temps de confinement et aussi pendant le blocus, si j'oublie pas.